Et si je vous disais que ce pourquoi vous priez depuis si longtemps est déjà entre les mains de Dieu? Peut-être qu'aujourd'hui, vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune solution. Vous attendez une réponse, une porte qui s'ouvre, un changement, une restauration, une bénédiction. Et pourtant, malgré vos prières, les circonstances semblent toujours identiques. Mais écoutez bien ceci. Ce que vous ne voyez pas encore ne signifie pas que Dieu n'est pas à l'œuvre. Nous avons souvent tendance à penser que tout dépend de ce que nous pouvons voir immédiatement. Si rien ne change devant nos yeux, nous commençons à douter. Nous nous demandons si Dieu nous a entendus, si la promesse va réellement s'accomplir, si notre situation pourra un jour changer. Mais la foi commence précisément là où notre vision s'arrête. Dieu n'a pas besoin de notre inquiétude pour accomplir ce qu'il a décidé. Il ne nous demande pas de porter chaque jour le poids de ce que lui seul peut contrôler. Il nous demande de lui faire confiance. Alors aujourd'hui, arrêtez-vous un instant, respirez, et écoutez cette parole avec votre cœur. L'affaire n'est pas entre vos mains. Elle est entre les mains de Dieu. Ce qui vous semble encore incomplet n'est pas nécessairement oublié. Ce qui paraît impossible n'est pas nécessairement terminé. Et ce qui vous fait peur aujourd'hui ne peut pas empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Vous n'avez peut-être pas encore vu la réponse, mais vous pouvez choisir de croire que Dieu travaille déjà. Tout est accompli. Maintenant, découvrons ce que cette parole signifie réellement pour votre vie. Il y a quelque chose de puissant dans la manière dont Dieu parle. Lorsque Dieu fait une promesse, il ne parle pas comme nous parlons. Nous regardons souvent notre situation à travers ce qui est visible, ce qui manque, ce qui tarde, ce qui semble impossible. Mais Dieu voit au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. La Bible nous rappelle que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Cela signifie que l'absence de manifestation immédiate ne signifie pas l'absence de réalité dans le plan de Dieu. Nous disons « je ne vois encore rien ». Dieu dit « fais-moi confiance ». Nous disons « je ne sais pas comment cela va arriver ». Dieu dit « je sais déjà où je t'emmène ». Nous regardons le chemin devant nous, tandis que Dieu voit l'ensemble du chemin. C'est pourquoi une parole prononcée par Dieu ne dépend pas de nos circonstances actuelles pour devenir vraie. Sa parole ne devient pas puissante parce que nous la voyons enfin s'accomplir. Elle est puissante parce qu'elle vient de lui. Prenons un exemple simple. Lorsque Dieu promet quelque chose, nous pouvons être tentés de regarder immédiatement autour de nous pour chercher la preuve. Et si nous ne trouvons aucune preuve, le doute commence à entrer dans notre cœur. Mais le silence n'est pas nécessairement un refus. L'attente n'est pas nécessairement un abandon. Le retard que nous ressentons n'est pas nécessairement l'absence de Dieu. Il existe parfois une différence immense entre ce que Dieu a déclaré et ce que je vois aujourd'hui. Et c'est précisément dans cet espace que la foi devient essentielle. La foi ne consiste pas à prétendre que les problèmes n'existent pas. Elle consiste à reconnaître que les problèmes ne sont pas plus grands que Dieu. Vous pouvez donc regarder votre situation et dire « je ne comprends pas encore ». Vous pouvez dire « je ne vois pas encore la solution ». Vous pouvez même reconnaître « humainement, je ne sais pas comment cela va se résoudre ». Mais vous pouvez ajouter « je choisis malgré tout de faire confiance à Dieu ». Parce que ce que Dieu annonce ne dépend pas de votre capacité à tout comprendre. Pensez à toutes les fois où vous avez cru que quelque chose était terminé, alors que Dieu préparait encore la suite. Combien de fois avez-vous pensé qu'une porte était définitivement fermée, avant de découvrir qu'une autre était en train de s'ouvrir? Nous voulons souvent connaître le comment, avant d'accepter le quoi. Dieu, lui, peut nous demander de croire avant de nous montrer le chemin. C'est pourquoi vous ne devez pas mesurer la fidélité de Dieu uniquement à partir de vos circonstances du moment. Si aujourd'hui vous traversez une période d'incertitude, ne concluez pas trop rapidement que Dieu est absent. Il peut être silencieux, sans être inactif. Il peut vous faire attendre, sans vous avoir oublié. Et surtout, il peut préparer quelque chose,
que vous êtes encore incapable de voir. Alors retenez ceci, la parole de Dieu n'a pas besoin de votre inquiétude pour s'accomplir. Votre rôle n'est pas de forcer la promesse. Votre rôle est de croire, de prier, d'obéir, d'avancer et de rester fidèle pendant que Dieu accomplit ce qu'il a décidé. Ce que Dieu a annoncé est certain parce que Dieu est fidèle. Et lorsque Dieu dit qu'une chose s'accomplira, notre responsabilité n'est pas de vivre dans la peur de savoir si cela arrivera. Notre responsabilité est d'apprendre à lui faire confiance. Même lorsque nous ne voyons rien. Même lorsque nous ne comprenons rien. Même lorsque le chemin semble encore fermé. Car parfois, juste derrière ce que vous appelez rien ne se passe, Dieu est déjà en train de préparer la réponse. Vous ne voyez peut-être pas encore l'accomplissement, mais cela ne signifie pas que Dieu a cessé d'agir. Il y a une parole de Jésus qui résonne depuis des siècles. Tout est accompli. Cette déclaration se trouve dans l'évangile de Jean, au moment où Jésus est sur la croix. Elle ne signifie pas simplement « tout est terminé ». Elle annonce quelque chose de beaucoup plus profond. L'œuvre que Jésus était venu accomplir arrivait à son accomplissement. Et c'est là que nous devons comprendre une vérité essentielle. Dans notre vie, nous avons souvent tendance à confondre ce qui est accompli avec ce qui est visible. Pour nous, quelque chose est réel lorsqu'il existe sous nos yeux. Si nous voyons la porte ouverte, nous disons « Dieu a ouvert la porte ». Si nous voyons la guérison, la restauration ou la solution, nous disons « Maintenant, je peux croire ». Mais la foi nous enseigne une autre manière de regarder. La foi ne consiste pas à nier ce qui se passe autour de nous. Elle consiste à croire que ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas nécessairement la totalité de la réalité. Vous pouvez être dans une saison où tout semble bloqué, et pourtant Dieu peut être en train de préparer un changement. Vous pouvez voir une situation qui semble sans issue, alors qu'une solution est déjà en train de prendre forme. Vous pouvez avoir l'impression que votre prière n'a produit aucun résultat, alors que Dieu travaille d'une manière que vous ne percevez pas encore. C'est ici que la parole « tout est accompli » devient particulièrement puissante. Elle nous rappelle que notre confiance ne doit pas être fondée uniquement sur ce que nos yeux peuvent constater. Regardez votre situation actuelle. Peut-être que vous voyez un manque. Dieu voit peut-être une provision à venir. Vous voyez une porte fermée. Dieu voit peut-être une direction différente. Vous voyez une attente interminable. Dieu voit peut-être un processus dont vous ne connaissez pas encore la fin. Vous voyez une impossibilité. Dieu voit ce que vous ne pouvez pas encore voir. Attention cependant, cela ne signifie pas que nous devons déclarer automatiquement que chaque désir personnel est déjà réalisé. La foi chrétienne ne consiste pas à imposer notre volonté à Dieu. Elle consiste à faire confiance à Dieu, à ses promesses et à sa volonté. C'est une distinction importante. Dire Dieu a déjà accompli son œuvre ne signifie pas nécessairement tout ce que je veux arrivera exactement comme je l'ai imaginé. Cela signifie plutôt je peux faire confiance à Dieu, même lorsque je ne maîtrise pas encore le résultat. Et cette confiance change complètement notre manière d'attendre. Sans la foi, l'attente devient une source d'angoisse. Avec la foi, l'attente peut devenir une période de préparation. Sans la foi, chaque obstacle semble être une preuve que tout est perdu. Avec la foi, l'obstacle devient une occasion de continuer à avancer sans abandonner. Sans la foi, nous demandons constamment « Quand est-ce que cela va arriver ?» Avec la foi, nous pouvons commencer à dire « Seigneur, je ne connais pas le moment, mais je sais que tu es fidèle. » Voilà pourquoi il est important de ne pas laisser nos yeux dicter entièrement notre espérance. Vos yeux peuvent vous montrer une situation, mais ils ne peuvent pas toujours vous montrer ce que Dieu est en train de faire. Vos circonstances peuvent changer d'un jour à l'autre. La fidélité de Dieu, elle, ne dépend pas de vos circonstances. Alors si aujourd'hui vous traversez une période où rien ne semble bouger, ne laissez pas immédiatement le découragement vous convaincre que tout est perdu. Prenez du recul, priez, examinez les promesses de Dieu, continuez à marcher dans ce qui est juste. Et surtout, ne confondez pas absence de visibilité et absence de Dieu.
Il y a une grande différence entre dire « je vois que tout est réglé » et dire « je fais confiance à Dieu, même si je ne vois pas encore comment tout sera réglé ». La première phrase dépend de nos yeux. La seconde dépend de notre foi. Et c'est précisément là que se trouve la puissance de cette déclaration. Tout est accompli ne signifie pas que nous connaissons tous les détails de demain. Cela signifie que nous pouvons remettre notre avenir entre les mains de celui qui, lui, connaît déjà demain. Alors cessez de croire uniquement ce que vos circonstances vous racontent. Ne laissez pas une mauvaise journée vous faire croire que Dieu vous a abandonné. Ne laissez pas une porte fermée vous faire croire que votre histoire est terminée. Ne laissez pas une période d'attente vous faire croire que votre prière est ignorée. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est qu'une partie de l'histoire. Et si Dieu est au centre de cette histoire, vous pouvez continuer à avancer avec confiance. Tout est accompli dans l'œuvre de Christ. Et maintenant, notre appel n'est pas de vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver, mais de vivre dans la confiance, l'espérance et la foi en Dieu. Ce que vous ne voyez pas encore mérite peut-être simplement une chose de votre part. La patience de croire que Dieu reste fidèle, même lorsque vos yeux n'ont pas encore vu la suite. Il y a des moments où la réalité que vous vivez semble raconter une histoire complètement différente de celle que votre foi vous fait espérer. Vous priez, mais rien ne semble changer. Vous demandez à Dieu une direction, mais le chemin reste flou. Vous espérez une restauration, mais la situation semble même empirer. Vous attendez une réponse, mais le silence devient de plus en plus lourd. Et c'est précisément dans ces moments-là que le doute commence à parler. Il vous dit, peut-être que Dieu ne va rien faire. Il vous dit, peut-être que cette prière ne servira à rien. Il vous dit, regarde les faits, rien n'a changé. Et parfois, cette voix semble tellement convaincante que nous commençons à croire que ce que nous voyons est forcément la vérité définitive. Mais est-ce réellement le cas? Regardez l'histoire biblique. Encore et encore, Dieu intervient dans des situations où, humainement, aucune solution ne semblait évidente. Des personnes ont dû avancer alors qu'elles ne connaissaient pas la suite. Elles ont dû croire alors que leurs circonstances semblaient dire le contraire. C'est là que nous découvrons quelque chose d'important. La foi n'est pas nécessaire lorsque tout est déjà évident. Si vous aviez toutes les réponses, si vous pouviez voir exactement comment les choses vont se terminer, vous n'auriez presque plus besoin de faire confiance. La foi commence lorsque vous dites « Seigneur, je ne comprends pas ce que je vois, mais je choisis de ne pas abandonner ma confiance en toi. » Cela ne signifie pas fermer les yeux sur la réalité. Vous pouvez reconnaître que vous êtes fatigué. Vous pouvez reconnaître que vous avez peur. Vous pouvez reconnaître que vous ne comprenez pas. Vous pouvez même dire à Dieu « Je ne sais plus quoi faire ». La foi ne vous demande pas de prétendre que tout va bien lorsque ce n'est pas le cas. Elle vous invite à apporter votre réalité à Dieu, sans laisser cette réalité devenir votre seule source d'espérance. Parce que les circonstances changent. Aujourd'hui, vous pouvez voir une porte fermée. Demain, une nouvelle possibilité peut apparaître. Aujourd'hui, vous pouvez penser que tout est terminé. Demain, vous pouvez découvrir que Dieu vous conduisait simplement vers une autre direction. Aujourd'hui, vous pouvez pleurer sur ce que vous avez perdu. Demain, vous pouvez comprendre pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Nous voulons souvent que Dieu nous explique tout immédiatement. Nous voulons connaître le calendrier. Nous voulons connaître le moyen. Nous voulons connaître la personne qui va intervenir. Nous voulons savoir exactement quand la réponse arrivera. Mais Dieu ne nous donne pas toujours tous les détails à l'avance. Et c'est parfois précisément ce qui nous apprend à lui faire confiance. L'impatience, elle, nous pousse à vouloir fabriquer nous-mêmes une réponse. Lorsque nous ne voyons rien, nous voulons agir dans la précipitation. Nous prenons parfois des décisions uniquement parce que nous avons peur d'attendre. Nous essayons de contrôler ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi notre cœur est épuisé. Mais il existe une autre manière de vivre l'attente. Vous pouvez faire votre part sans essayer de faire la part de Dieu. Vous pouvez travailler, prier, chercher conseil,
prendre des décisions sages et avancer avec responsabilité. Mais vous n'avez pas besoin de porter le poids de vouloir contrôler chaque résultat. Il y a des choses que vous pouvez faire, et il y a des choses que seul Dieu peut accomplir. Apprendre à distinguer les deux peut changer votre vie. Alors, si aujourd'hui vos circonstances disent « C'est impossible », ne vous précipitez pas pour conclure que Dieu a dit la même chose. Si vos circonstances disent « C'est terminé », rappelez-vous que vous ne connaissez pas encore toute votre histoire. Si votre attente vous dit « Dieu t'a oublié », retournez plutôt à sa parole et souvenez-vous de sa fidélité. Mais gardez aussi une foi équilibrée. Faire confiance à Dieu ne signifie pas lui dicter le résultat exact que vous voulez. Cela signifie accepter que Dieu est digne de confiance, même lorsque son chemin ne ressemble pas au nôtre. Votre situation actuelle est réelle. Votre douleur peut être réelle. Votre attente peut être réelle. Mais elles ne sont pas nécessairement votre destination finale. Alors, ne prenez pas une saison difficile pour une conclusion définitive. Ne transformez pas un pas encore en jamais. Et surtout, ne laissez pas ce que vous voyez aujourd'hui détruire votre espérance pour demain. Continuez à avancer, continuez à prier, continuez à croire. Car parfois, le plus grand acte de foi n'est pas de célébrer parce que vous avez déjà reçu la réponse. C'est de continuer à faire confiance alors que vous ne l'avez pas encore vu. Vos yeux peuvent voir l'obstacle. Votre foi peut vous rappeler que l'obstacle n'est pas plus grand que Dieu. Alors aujourd'hui, même si les circonstances disent le contraire, choisissez de ne pas abandonner votre confiance. Dieu reste Dieu dans l'attente comme dans l'accomplissement. Et ce que vous ne comprenez pas encore aujourd'hui, vous le comprendrez peut-être demain. Pour l'instant, faites simplement ce que la foi vous demande. Avancez, priez, persévérez, et faites confiance. Nous avons souvent une manière très humaine de mesurer les choses. Nous regardons l'heure, les jours, les mois, les années. Et lorsque quelque chose tarde, nous commençons naturellement à nous demander « Pourquoi cela prend-il autant de temps ?» Mais Dieu ne voit pas le temps comme nous le voyons. Ce qui nous semble long peut avoir un sens dans son plan. Ce qui nous paraît être un retard peut parfois être une période de préparation. Et ce qui nous semble impossible aujourd'hui peut être en train de prendre forme d'une manière que nous ne pouvons pas encore discerner. C'est pourquoi une promesse de Dieu ne devient pas moins certaine simplement parce que son accomplissement ne s'est pas encore manifesté sous nos yeux. Pensez à une graine. Lorsque vous plantez une graine dans la terre, vous ne voyez pas immédiatement un arbre. Pendant un certain temps, rien ne semble se passer. Pourtant, sous la surface, quelque chose peut déjà être en train de commencer. Si vous regardez uniquement la surface, vous pourriez dire « il ne se passe rien ». Mais l'absence de résultats visibles ne signifie pas nécessairement l'absence d'activité. Il en va parfois de même dans notre vie spirituelle. Nous prions et nous attendons une réponse. Les jours passent, puis les semaines, parfois même les années, et nous commençons à nous demander si Dieu a réellement entendu notre prière. Mais l'attente n'est pas automatiquement un refus. Dans la Bible, plusieurs promesses ont demandé du temps avant leur accomplissement. Des hommes et des femmes ont dû attendre alors même qu'ils avaient reçu une parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu travaille aussi dans le processus. Nous voulons souvent uniquement le résultat. Dieu peut aussi vouloir transformer notre cœur pendant que nous attendons le résultat. Nous voulons la porte ouverte. Dieu peut vouloir nous préparer à ce qui se trouve derrière cette porte. Nous voulons recevoir immédiatement. Dieu peut vouloir nous apprendre à gérer ce qu'il nous donnera. Nous voulons connaître la destination. Dieu peut vouloir développer notre confiance pendant le voyage. C'est pourquoi il faut faire attention à une erreur. Croire que le temps qui passe signifie automatiquement que Dieu a changé d'avis. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore la réponse que Dieu a cessé d'être fidèle. Et ce n'est pas parce que votre calendrier n'est pas celui que vous aviez imaginé que Dieu a abandonné votre histoire. La Bible dit dans Habacuc 2:3 que la vision attend son temps fixé et qu'elle s'accomplira certainement. Cette idée est importante. Il existe un temps pour l'accomplissement que nous ne contrôlons pas toujours. Nous aimerions connaître la date. Dieu nous demande parfois simplement de rester fidèles. Nous aimerions connaître le comment.
Dieu nous demande parfois de continuer à avancer avec ce que nous savons déjà. Nous aimerions voir immédiatement la preuve. Dieu peut nous demander de lui faire confiance avant de voir. C'est difficile, parce que nous vivons dans une époque où nous voulons des résultats instantanés. Mais la croissance spirituelle ne fonctionne pas toujours comme cela. Certaines choses demandent du temps. Certaines guérisons intérieures demandent du temps. Certaines portes nécessitent une préparation. Certaines réponses arrivent après que nous ayons appris ce que nous devions apprendre. Alors, si vous êtes actuellement dans cette situation, attendez. Dieu est à l'heure, même si vous ne le percevez pas encore. Une période d'attente. Ne laissez pas le calendrier vous voler votre paix. Vous pouvez dire, je ne connais pas le moment, mais je connais celui en qui je place ma confiance. Cette phrase change tout. Parce que votre paix ne dépend plus uniquement de la rapidité avec laquelle votre situation évolue. Elle dépend de votre confiance en Dieu. Et souvenez-vous aussi d'une chose, attendre Dieu ne signifie pas rester passif. Vous pouvez continuer à travailler. Vous pouvez continuer à prier. Vous pouvez continuer à vous préparer. Vous pouvez continuer à faire ce qui est juste. Vous pouvez continuer à avancer, même sans connaître toute la suite. Le temps qui passe n'est donc pas nécessairement du temps perdu. Parfois, c'est précisément dans ce temps que Dieu prépare quelque chose que vous comprendrez seulement plus tard. Alors ne dites pas trop vite, c'est trop tard. Ne dites pas, Dieu a oublié. Ne dites pas, tout est terminé. Remettez votre calendrier entre les mains de Dieu. Car ce que vous appelez retard peut être une préparation. Ce que vous appelez silence peut être une invitation à approfondir votre confiance. Et ce que vous appelez attente peut être une partie essentielle de votre histoire. Dieu n'est pas limité par votre calendrier. Continuez donc à croire, à prier et à avancer. La promesse n'a pas besoin de votre impatience pour devenir certaine. Elle a besoin de votre confiance en celui qui connaît le commencement, le chemin et l'accomplissement. La foi ne consiste pas seulement à dire « je crois ». La véritable foi commence à transformer notre manière de penser, de parler, de prier et d'agir. Parce que lorsque vous croyez réellement que Dieu est fidèle, vous ne vivez plus exactement de la même manière. Vous pouvez encore avoir des questions. Vous pouvez encore traverser des difficultés. Vous pouvez encore connaître des moments de fatigue. Mais quelque chose change à l'intérieur de vous. Vous cessez de vivre comme si tout dépendait uniquement de vous. C'est cela, agir comme quelqu'un qui croit que l'affaire est entre les mains de Dieu. Imaginez une personne qui a confié un dossier important à quelqu'un en qui elle a totalement confiance. Une fois le dossier remis, elle n'a plus besoin de vérifier chaque minute si la personne travaille dessus. Elle sait qu'elle a fait sa part et qu'elle peut maintenant faire confiance. Spirituellement, nous avons parfois du mal à faire la même chose avec Dieu. Nous prions. Puis 5 minutes plus tard, nous recommençons à nous inquiéter. Nous demandons à Dieu d'agir, puis nous essayons immédiatement de contrôler le résultat. Nous disons, « Seigneur, je te remets cette situation », mais quelques heures plus tard, nous la reprenons dans notre esprit. Nous prions pour avoir la paix, puis nous passons toute la journée à imaginer les scénarios les plus catastrophiques. La foi nous invite à changer cette attitude. Cela ne signifie pas devenir irresponsable. Cela ne signifie pas abandonner nos efforts. Cela signifie faire notre part, puis laisser à Dieu ce qui dépasse notre contrôle. Vous avez peut-être une décision à prendre. Prenez-la avec sagesse. Vous avez peut-être une démarche à effectuer, effectuez-la. Vous avez peut-être besoin de demander pardon, de travailler, de chercher de l'aide, de vous préparer ou de faire un pas courageux. Faites ce que vous pouvez faire. Mais après avoir fait votre part, ne passez pas votre temps à essayer de contrôler ce qui appartient à Dieu. C'est là que la prière devient essentielle. Prier ne signifie pas seulement demander encore et encore la même chose dans la peur. Prier peut aussi signifier dire « Seigneur, je te confie cette situation. Je ne sais pas comment elle va évoluer, mais je sais que tu es avec moi. Donne-moi la sagesse de faire ce qui dépend de moi, et la paix de te laisser gérer ce qui ne dépend pas de moi. » Quelle différence!
Vous ne priez plus uniquement pour obtenir un résultat. Vous priez aussi pour recevoir la force de traverser le processus. Vous priez pour avoir de la sagesse. Vous priez pour rester fidèle. Vous priez pour ne pas laisser la peur prendre le contrôle. Et surtout, vous apprenez à attendre sans abandonner votre confiance. La patience est une expression de la foi. Lorsque vous êtes impatient, vous voulez souvent forcer les choses. Vous voulez une réponse maintenant. Vous voulez une confirmation maintenant. Vous voulez voir le résultat maintenant. Mais Dieu ne fonctionne pas toujours selon notre calendrier. Alors la patience devient un acte de confiance. Elle dit, « Je ne vais pas abandonner simplement parce que je ne vois pas encore. » C'est une décision importante. Parce que parfois, votre plus grande bataille ne se trouve pas dans votre situation extérieure. Elle se trouve dans votre esprit. Vous devez arrêter de répéter constamment « Et si ça échoue? Et si Dieu ne répond pas? Et si rien ne change ?» Et commencer à dire « Je ne connais pas la suite, mais Dieu la connaît. Je ne maîtrise pas le résultat, mais je peux rester fidèle aujourd'hui. Je ne vois pas encore la solution, mais je refuse de laisser la peur diriger ma vie. » Voilà le changement d'attitude. La foi ne vous promet pas que vous ne ressentirez jamais de peur. Elle vous apprend à ne pas laisser la peur décider à votre place. Vous pouvez avoir peur et continuer à avancer. Vous pouvez être dans l'attente et continuer à prier. Vous pouvez ne pas comprendre et continuer à faire confiance. Vous pouvez même pleurer tout en gardant l'espérance. Parce que croire en Dieu ne signifie pas que vous devez être invincible. Cela signifie que vous savez vers qui vous tournez lorsque vous êtes faible. Alors aujourd'hui, demandez-vous, est-ce que je vis comme quelqu'un qui fait confiance à Dieu ou comme quelqu'un qui essaie de tout contrôler? La réponse à cette question peut révéler beaucoup de choses. Si vous avez confié votre avenir à Dieu, arrêtez de le reprendre chaque fois que l'inquiétude revient. Si vous avez prié, continuez à prier, mais apprenez aussi à attendre. Si vous avez fait ce qui était juste, ne vous condamnez pas constamment, parce que le résultat n'est pas encore visible. Et si vous ne savez pas quoi faire, demandez à Dieu la sagesse pour le prochain pas. Pas forcément les 10 prochaines années. Pas forcément toutes les réponses. Le prochain pas. C'est souvent ainsi que la foi fonctionne. Un pas après l'autre. Une journée après l'autre. Une prière après l'autre. Une décision fidèle après l'autre. Alors avancez avec cette conviction. Je ne suis pas obligé de tout comprendre pour faire confiance à Dieu. L'affaire n'est pas réglée parce que vous avez décidé que tout se passera exactement comme vous le souhaitez. Elle est entre les mains de Dieu parce que vous avez choisi de lui faire confiance. Et cette confiance doit maintenant devenir votre manière de vivre. Priez avec confiance. Travaillez avec sérieux. Attendez avec patience. Avancez avec courage. Et lorsque l'inquiétude revient, rappelez-vous, j'ai fait ma part, j'ai prié, j'ai remis cette situation à Dieu. Maintenant, je choisis de lui faire confiance. C'est cela, agir par la foi. Ce n'est pas nier la réalité. C'est refuser de laisser la réalité visible devenir plus grande que votre confiance en Dieu. Si vous voulez réellement vivre dans la confiance, il y a certaines choses que vous devez apprendre à déposer entre les mains de Dieu. La première, c'est la peur. La peur vous pousse à imaginer constamment le pire. Elle vous fait vivre dans des scénarios qui ne se sont peut-être même pas produits. Elle vous vole votre paix aujourd'hui à cause d'un problème qui appartient peut-être encore à demain. Vous devez apprendre à dire « Seigneur, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je refuse de laisser la peur gouverner mes pensées. » La deuxième chose à abandonner, c'est l'obsession. Parfois, nous pensons tellement à une situation que nous finissons par lui donner toute notre énergie. Au réveil, nous y pensons. Pendant la journée, nous y revenons. Avant de dormir, nous recommençons à analyser chaque détail. Mais penser davantage à un problème ne signifie pas automatiquement le résoudre. Vous pouvez réfléchir pendant des heures sans trouver la réponse que Dieu peut vous donner en un instant. Alors faites une différence entre réfléchir avec sagesse et ruminer dans l'angoisse. La réflexion cherche une solution. L'obsession cherche constamment à obtenir une certitude,
que nous ne pouvons pas contrôler. La troisième chose à abandonner, c'est le besoin de tout contrôler. Nous voulons connaître le calendrier. Nous voulons connaître le moyen. Nous voulons savoir qui va intervenir. Nous voulons prévoir chaque étape. Mais la vie ne fonctionne pas toujours ainsi. Et surtout, Dieu ne nous demande pas de contrôler ce qui appartient à sa souveraineté. Faites ce qui dépend de vous. Mais laissez à Dieu ce qui dépasse vos capacités. Vous n'avez pas besoin de porter demain aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de résoudre en une journée une situation qui demande du temps. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les réponses pour faire le prochain pas. La quatrième chose à abandonner, c'est le découragement. Le découragement vous murmure que parce que rien n'a changé aujourd'hui, rien ne changera jamais. Mais ce raisonnement est faux. Un chapitre difficile n'est pas forcément la conclusion de toute l'histoire. Une période d'attente n'est pas forcément une condamnation. Une porte fermée n'est pas forcément la fin du chemin. Alors, lorsque le découragement arrive, ne lui donnez pas le dernier mot. Retournez à la prière. Retournez à la parole de Dieu. Retournez à ce que vous savez être vrai. Et enfin, abandonnez la répétition constante des mêmes inquiétudes. Il y a une différence entre présenter un problème à Dieu et le reprendre sans cesse, parce que nous avons peur qu'il ne s'en occupe pas. Vous pouvez dire, « Seigneur, je te confie cette situation. » Puis apprendre à la lui laisser. Lorsque l'inquiétude revient, vous pouvez prier à nouveau, mais sans repartir dans la panique. Dites simplement, « Seigneur, je te l'ai déjà confié. Je choisis encore une fois de te faire confiance. » 2. Discipline spirituelle. Jour après jour, vous apprenez à déposer ce qui vous pèse. Vous ne devenez pas insensible. Vous devenez plus confiant. Vous ne cessez pas d'avoir des problèmes. Vous cessez de permettre à vos problèmes de contrôler votre paix. Alors aujourd'hui, demandez-vous, qu'est-ce que je dois déposer entre les mains de Dieu? Est-ce la peur? Est-ce l'obsession? Est-ce votre besoin de contrôler? Est-ce le découragement? Est-ce cette inquiétude que vous répétez depuis des semaines? Déposez-la. Faites votre part, puis respirez. Vous n'êtes pas obligé de porter ce que vous avez déjà confié à Dieu. Ce qui est entre les mains de Dieu n'a pas besoin de rester entre les vôtres. Lorsque vous commencez réellement à vous appuyer sur Dieu, quelque chose change en vous. La situation extérieure n'a peut-être pas encore changé. La réponse que vous attendez n'est peut-être pas encore visible. Mais votre manière de traverser cette situation commence à être différente. Le premier signe, c'est la paix. Vous ne comprenez pas tout, mais vous n'êtes plus constamment en train de paniquer. Vous apprenez à dire, « Seigneur, je ne maîtrise pas cette situation, mais je sais que je peux te la confier. » Le deuxième signe, c'est ce que vous cessez de chercher constamment des preuves. Avant, vous aviez besoin de savoir immédiatement si quelque chose allait fonctionner. Vous analysiez chaque détail, chaque événement, chaque parole. Maintenant, vous apprenez à attendre sans laisser chaque petit changement déterminer votre niveau de foi. Le troisième signe, c'est une nouvelle patience. Vous comprenez que Dieu n'est pas obligé de travailler selon votre calendrier. Vous continuez à avancer sans exiger de connaître exactement quand la réponse arrivera. Le quatrième signe, c'est une meilleure maîtrise de vos pensées. Lorsque l'inquiétude revient, vous ne lui donnez plus automatiquement toute votre attention. Vous pouvez reconnaître la peur sans lui permettre de diriger vos décisions. Et puis, il y a un autre signe très important. Vous recommencez à vivre. Vous ne mettez plus toute votre vie en pause en attendant que Dieu règle une situation. Vous continuez à travailler. Vous continuez à aimer. Vous continuez à servir. Vous continuez à apprendre. Vous continuez à avancer. Parce que votre vie ne dépend pas uniquement d'une réponse que vous attendez. Vous découvrez également que la foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu va changer votre situation. Elle consiste aussi à croire que Dieu peut vous transformer au milieu de cette situation. Peut-être que la circonstance n'a pas encore changé, mais votre cœur, lui, commence à changer. Vous êtes moins inquiet, plus patient, plus reconnaissant, plus stable,
plus disposé à écouter Dieu. Et surtout, vous comprenez progressivement que votre paix ne doit pas dépendre de ce qui se passe autour de vous. C'est peut-être cela, le signe le plus profond de la transformation. Vous ne dites plus « je serai en paix lorsque tout sera réglé ». Vous commencez à dire « même avant de voir comment tout sera réglé, je peux déjà avoir confiance en Dieu ». Voilà la vérité, que Dieu s'installe dans votre cœur. L'attente ne vous détruit plus, elle vous fortifie. Vous n'attendez plus uniquement une réponse. Vous apprenez à devenir la personne que Dieu veut que vous soyez pendant cette attente. Voilà la véritable transformation. Les circonstances ne contrôlent plus entièrement votre cœur, parce que votre confiance commence à être placée en Dieu. Aujourd'hui, je choisis de croire. Je crois que Dieu est avec moi, même lorsque je ne vois pas encore le chemin. Je crois que mon avenir n'est pas abandonné au hasard. Je le remets entre les mains de Dieu, parce qu'il voit ce que je ne vois pas, et connaît ce que je ne connais pas encore. Je crois que ce qui semble impossible à mes yeux, n'est pas impossible pour Dieu. Je crois que je n'ai pas besoin de tout comprendre pour lui faire confiance. Je crois que Dieu peut ouvrir une porte que personne ne peut fermer, et qu'il peut aussi fermer une porte qui n'est pas destinée à mon chemin. Je refuse de laisser la peur décider à ma place. Je refuse de laisser l'attente détruire mon espérance. Je refuse de laisser mes circonstances actuelles définir ce que Dieu peut encore accomplir dans ma vie. Aujourd'hui, je dépose mon inquiétude. Je dépose mon besoin de tout contrôler. Je dépose mes questions, mes doutes et mon impatience. Et je choisis de dire, Seigneur, je te fais confiance. Même si je ne vois pas encore la réponse, je crois que tu es à l'œuvre. Même si je ne connais pas le chemin, je crois que tu peux me conduire. Même si je dois attendre, je crois que mon attente n'est pas inutile. Je vais continuer à prier. Je vais continuer à avancer. Je vais continuer à faire ce qui est juste. Et je vais laisser à Dieu ce que je ne peux pas contrôler. Mon Dieu est fidèle. Je ne sais pas tout ce que demain me réserve, mais je sais entre quelles mains je peux remettre mon demain. Alors aujourd'hui, je choisis la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que l'angoisse, la patience plutôt que l'impatience, et l'espérance plutôt que le découragement. Je crois que Dieu est déjà à l'œuvre, et même si je ne vois pas encore comment l'histoire va se terminer, je choisis de croire que Dieu demeure fidèle jusqu'au bout. Que vous voyez aujourd'hui vous voler l'espérance de demain. Vous avez attendu. Vous avez fait votre part. Maintenant, apprenez aussi à faire confiance. Tout n'est peut-être pas encore visible, mais Dieu n'a pas besoin que vous voyiez tout pour être à l'œuvre. Déposez votre peur, déposez votre impatience, déposez votre besoin de contrôler chaque détail. Et avancez avec cette certitude. Dieu est fidèle. Vous ne connaissez peut-être pas le chemin, mais vous pouvez faire confiance à celui qui le connaît. Alors continuez à croire, continuez à prier, et continuez à avancer. Ce que vous ne pouvez pas encore voir n'est pas la fin de votre histoire. Remettez votre avenir entre les mains de Dieu. Gardez la foi, et n'abandonnez pas. L'affaire est entre ses mains.